Alors nous sommes de retour pour la dernière interview du jour sur la Web TV de la Convention nationale. J'accueille le président d'honneur et fondateur d'Avocats sans frontières. Merci d'être là. Vous pouvez peut-être me dire votre nom que j'ai oublié. Mon nom est François Canty, donc je suis effectivement le fondateur d'Avocats sans frontières France et son président d'honneur. D'accord. Alors, quelles sont les missions de l'association ? Les missions consistent à aller défendre dans le monde des hommes et des femmes dont les intérêts vitaux sont menacés, menacés par une peine de mort, menacés par des actes de torture, menacés dans leur liberté et qui n'ont pas à leur côté d'avocats libres et indépendants. Nous sommes une sorte d'aide judiciaire internationale, mais dans les affaires les plus sensibles. D'accord. Et cette année, vous intervenez par exemple dans quel pays ? Alors cette année, en 2014, nous intervenons en Afrique, au Nigeria, qui est le plus grand pays d'Afrique et le plus peuplé, concernant des personnes qui ont été condamnées à mort et dont les droits n'ont pas été respectés. Par exemple, une jeune fille mineure de 13 ans qui a été condamnée à mort, alors que c'est illégal au regard de la loi nigériane, mais aussi au regard des textes internationaux ratifiés par le Nigeria. Et donc nous venons d'obtenir l'annulation de cette condamnation par la Cour des droits de l'homme d'Afrique de l'Ouest, qui est un peu ce qu'est chez nous la Cour européenne des droits de l'homme. Nous intervenons aussi sur les questions de torture, également au Nigeria, mais aussi au Mali, au Cameroun. C'est au fil des ans que nos projets se développent. Nous avons travaillé sur l'Afrique, mais aussi sur l'Europe, au Kosovo, en Amérique latine, au Pérou, en Colombie et en Asie, au Laos et au Cambodge. Et cela se fait par le biais d'avocats français qui apportent leur soutien localement. Comment ça se passe ? Alors, ce sont donc des avocats français, mais également nous avons des avocats étrangers qui ont adhéré à notre association. Et nous avons un réseau des avocats sans frontières dans 21 pays dans le monde, qui sont donc des bénévoles, qui agissent gratuitement, avec évidemment une organisation qui est nécessaire pour mettre en œuvre ces projets, tous les frais d'approche et toute la structure, la logistique nécessaire pour exercer notre métier. Mais ce sont des bénévoles, avocats. Nous avons aussi des magistrats dans des programmes d'aide judiciaire qui interviennent pour le compte d'Avocats sans frontières. D'accord. Et je crois que le volet formation est aussi important et que vous essayez de transmettre aussi certaines pratiques. Oui, absolument. Nous n'avons pas une politique de firme. Nous allons dans un pays pour une affaire en particulière, mais nous veillons toujours à ce que nos interventions aient un effet sur le moyen et sur le long terme, et notamment par des actions de formation des avocats, des juges, des actions de renforcement pour que lorsque nous quittons un pays, la situation soit un peu meilleure que celle dans laquelle nous l'avons trouvée. Et vous travaillez notamment avec Robert Badinter, je crois, qui vous suit beaucoup et qui vous supporte. Robert Badinter est un de nos adhérents, le prestigieux, le plus illustre, qui nous a suivis, qui a adhéré très tôt à Avocats sans frontières et qui travaille avec nous à l'heure actuelle, notamment dans des projets de lutte contre l'homophobie. Les homosexuels sont aujourd'hui, dans certains pays, victimes de véritables persécutions, avec des assassinats, je pense notamment au Cameroun, des situations insupportables. Et nous allons défendre ces personnes ou leurs familles, et nous organisons aussi des conférences pour attirer l'attention des citoyens du monde sur cette injustice qui est faite à ces hommes et à ces femmes. Oui, parce que la justice devient un organe politique de répression de minorités et de discrimination dans ces pays-là. Absolument. Oui. La justice peut être instrumentalisée par des pays, des dictatures aux abois qui essaient de fédérer autour d'elles des opinions publiques contre ces personnes qui elles, n'ont fait de mal à quiconque, mais qui deviennent des boucs émissaires des malheurs du pays dans lequel ils vivent. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci on vous à vous. souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci.